22 morts et 59 blessés, c'est le bilan effroyable qui est toujours en vigueur concernant cette attaque terroriste qui a eu lieu hier soir à Manchester à la fin du concert d'Ariana Grande. Les toutes dernières informations à suivre. On entendra aussi les réactions des principales personnalités politiques. L'Angleterre qui a déjà été visée, retour dans le passé dans quelques instants. L'État islamique a revendiqué l'attentat à 13h44 via son agence de presse Amaq. Les toutes dernières informations avec ce reportage. Il est 22h30 quand le concert de la chanteuse Ariana Grande vient de se terminer. Quand soudain, une explosion retentit dans le Manchester Arena. L'explosion ne s'est pas déroulée dans la salle, mais dans une salle à côté. Le public d'Ariana Grande est plutôt des jeunes enfants. Il y avait beaucoup de jeunes filles et de jeunes personnes qui assistaient à son concert. C'est donc une nouvelle cible de Daesh. Le bilan est lourd. Pour l'instant, il est de 22 personnes qui sont décédées et 59 blessés. Des familles et de nombreux jeunes assistaient à ce concert à la Manchester Arena lorsqu'ils ont malheureusement perdu la vie. Nous avons une pensée pour ces 22 victimes qui sont mortes et pour les 59 personnes qui ont été blessées et pour leurs proches. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que cet attentat a été commis par un seul homme. Il avait 23 ans. Les législatives allaient avoir lieu le 8 juin. La campagne est interrompue. Et Ariana Grande a annoncé qu'elle suspendait sa tournée pour le moment. Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, a fait part de son effroi. Il s'est aussi rendu à 15h à l'ambassade britannique de Paris et il a aussi tenu un court discours. Écoutez. Enfin, je veux ici rappeler que la mobilisation du gouvernement est entière dans la lutte contre le terrorisme. Dès la semaine dernière, j'ai tenu un conseil de défense après le premier conseil des ministres afin que l'ensemble justement des différentes situations soient suivies. Demain, nous tiendrons un nouveau conseil de défense qui permettra d'avancer sur la constitution d'une task force anti-Daesh, sur la plus grande coordination de nos services de renseignement et le renforcement des moyens qui sont d'ores et déjà déployés. La maire de Paris, elle, a aussi tenu une conférence de presse ce matin. J'ai d'autant plus de peine que ça nous rappelle tellement le Bataclan et cette jeunesse visée. Je pense au désarroi, vraiment à la tristesse, à ce qui se passe dans les jours d'après. Donc je suis vraiment de tout cœur avec tous ceux qui maintenant doivent à la fois soigner, guérir, protéger et faire vivre. C'est quelque chose qui forcément ravive un souvenir douloureux pour nous. Et pour terminer, voici 3 autres réactions politiques. Tout d'abord celle de Gérard Collomb, qui exprime sa solidarité avec le peuple britannique. La maire de Paris, elle, Anne Hidalgo, s'est dite aux côtés de Manchester et Alain Juppé lui exprime sa solidarité aux jeunes. Et cet attentat intervient 2 mois après l'attaque à la voiture bélier sur le pont de Westminster. C'était il y a 2 mois, le 22 mars dernier. Plusieurs détonations ont été entendues au Parlement de Londres. Theresa May, la première ministre, a été exfiltrée. Un policier a été poignardé et dans l'enceinte du Parlement, un homme a essayé de pénétrer à l'intérieur de cette enceinte. Un homme avait foncé sur la foule avec son 4x4 Hyundai. Il avait fait plus de 5 morts et une vingtaine de blessés. Pour ce qui est des hommages, la Tour Eiffel sera éteinte ce soir et 1 minute de silence a été observée au Festival de Cannes à 15h. Voilà donc pour cette édition spéciale, merci de l'avoir suivi. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez aller sur notre site internet infotv.fr.nf.